Salut les filles, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Petite parenthèse, regardez-moi ce compteur, je compte sur vous pour me le faire exploser ce putain de compteur YouTube. Allez-y, je sais que vous en êtes capable en plus. On va commencer, donc les favoris miam miam, il y en a eu pas mal, je crois que je vous en ai pas fait cet été, donc du coup il y en a pas mal. On va commencer avec les boissons. Donc l'été se faisant, il fait chaud, il fait beau, on a chaud et on a soif surtout. Donc je vais vous présenter du frais et du pas frais. Hein. Bon, on va commencer par du tea infusion. Ça je l'avais trouvé chez Noz et il était pas mal bon. Pourquoi? Parce qu'encore une fois il n'était pas sucré. C'était... il faut que je retrouve en français et ça n'est pas évident. C'est du thé noir avec des natural orange blossom, donc des fleurs d'orange naturelles. Et d'autres trucs très naturels, c'est ce qu'il y a écrit dessus. Donc de chez Tea, je pense que vous le voyez, malgré la grosse étiquette jaune qui prouve que c'est bien chez Noz. Vraiment super bon, j'ai bien apprécié. Il avait vraiment le goût du thé noir et sans sucre surtout, et ça j'aime beaucoup. Donc voilà, ça j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié qui est totalement sucré pour le coup, c'est celui-ci. C'est le Arizona Green Tea, donc le classique with honey, c'est-à-dire avec du miel, et ça se sent le miel parce que, pour te dire, ils mettent quand même la dose là-dedans, mais ça reste quand même très bon. Et la bouteille, je vais la garder parce que c'est du verre, donc c'est plutôt cool. Et oui, il est quand même très très bon, malgré que je trouve que ça soit un petit peu trop sucré à mon goût. Autre chose, et ça vous l'avez vu passer juste avant l'été, de retour, les smoothies ananas, banane et noix de coco de chez Lidl. Ils sont super bons, je vous les conseille encore à 2000% de chez Chef to Go Select, je suppose. En tout cas, vous les trouvez au rayon frais chez Lidl. Ils sont super bons et voilà. Et surtout celui la banane, ananas, coco, forcément. Hein. Toujours dans le frais, on a, eh ben écoutez, de la Vita Coco. D'ailleurs, petite pause rafraîchissante, puisque je commence déjà à avoir soif. Hein. On n'a même pas commencé la vidéo. Ananas, oui, bien sûr, non, noix de coco. Ça fait du bien. Pour vous prouver que j'aime beaucoup la Vita Coco, j'en ai acheté deux, il y en a encore une au frigo et tout cet été j'ai beaucoup aimé comme d'habitude. La Vita Coco, l'eau de coco en général, parce qu'il n'y a pas que cette marque que j'apprécie. L'eau de coco en général, j'adore ça. Ensuite, évidemment, le Mighty infusion glacée, donc thé vert parfum citron faible en calories. Bon ça, on s'en tape un petit peu la cacahuète, mais voilà, ce thé là, il est juste super bon et encore une fois, il n'est pas sucré, on n'a pas ce goût de sucre qui prend en bouche, qui prend toutes les arômes, donc ça c'est vraiment pas mal. On va continuer toujours dans le frais avec le Diabolo Grenadine de chez Leader Price. Alors certes, un Diabolo Grenadine c'est pas forcément compliqué à faire, hein, entre vous et moi, sirop, limonade et le tour est joué. Mais c'est vrai que celui-ci il était quand même pas mauvais, donc voilà, celui de chez Leader Price, il est vraiment très très bon. J'ai découvert, alors là, découverte, avec ma mère on a fait cette découverte là assez extraordinaire que je ne savais pas qu'il existait. Bon, faut dire que je ne sais pas beaucoup de choses, hein, et j'aime bien ça. La vie c'est fait de ça aussi, c'est fait de découvertes, tant mieux d'ailleurs. C'est le saveur exotique de chez Fanta. Mais je ne savais pas que ça existait et c'est super bon. D'ailleurs ça m'a donné l'idée un petit peu de ceci. La petite boisson du blédard, c'est le Miranda. Et c'est le goût tropical, je trouve qu'ils se ressemblent un petit peu tous les deux. Et voilà, j'adore, que ce soit le Miranda et que ce soit le Fanta exotique, voilà, les deux je les adore. C'est des trucs, voilà, ça change un peu. Cela dit, j'ai été quand même pas mal dégoûtée à la fin de l'été, j'avais juste envie de boire beaucoup plus d'eau qu'autre chose. En ce moment c'est le cas, mais bon, et de thé. J'ai
pas mal essayé aussi, j'ai dû le prendre au moins 2 fois ça. C'est le Mojito, saveur citron menthe, boisson gazéifiée de chez Leader Price, donc sans alcool. Un Mojito qui a le goût de Mojito sans alcool, évidemment. Sans alcool, la fête est plus fun, et ça c'est vrai. J'adore, j'adore, j'adore. Et celui de Leader Price est quand même pas mal bon. Donc voilà, je vous le recommande. Le boisson gazeuse aux fruits, saveur cassis framboise, toujours de chez Leader Price. Oui, alors, je refais un disclaimer. Je parle beaucoup de Leader Price, c'est juste parce que j'aime beaucoup faire mes courses là-bas. C'est beaucoup plus calme. Et j'aime bien leurs produits, tout simplement. Donc voilà, saveur cassis framboise, j'ai beaucoup aimé. Je vous les conseille. Certaines boissons de chez Leader Price, de la marque Leader Price, sont vraiment super bons. Et on va passer au thé. Alors, évidemment, celui-ci, et ça, c'est ce qui a déclenché les favoris miam miam un petit peu. J'arrêtais pas de vous le présenter dans mes favoris, pas du tout, dans mes produits terminés, et maintenant il fait complètement partie, puisque c'est lui qui a déclenché ses favoris miam miam. C'est le ligne infusion aux 5 plantes. Thé vert, verveine, menthe poivrée, baie de cassis et guarana, toujours de chez Leader Price. C'est un de mes thés préférés, je l'adore, il est super bon en goût. Et bon, ligne, je m'en tape complètement, c'est surtout le goût quoi. Il est super bon ce thé, je vous le recommande. C'est une petite boîte rose comme ceci, je pense que vous le voyez, hein. Voilà. Celui-ci, je vous le recommande. Même la copine à mon frère l'a beaucoup apprécié. Donc voilà, je vous le recommande tout simplement. Ensuite, de chez Carrefour, c'est le infusion verveine menthe. Pourtant, je suis pas fan de verveine, mais pour le coup, celui-ci était quand même assez bon. J'ai beaucoup apprécié. Autre dans les thés verts que j'ai beaucoup apprécié, c'est le thé vert menthe extrême. C'est celui que je suis en train de boire en ce moment. De chez Brightly, c'est la marque repère de chez... C'est qui la marque repère déjà? C'est Monsieur Leclerc, je crois. Bref, la marque repère, ouais, je crois que c'est Leclerc. Donc voilà, Brightly, ce thé-là, menthe extrême. Pour celles qui aiment la menthe, je vous le conseille, il est vraiment super bon. Et pour finir dans l'été, alors attends, quel côté ça se trouve ce machin là? C'est un petit cube, un joli petit cube. C'est ma voisine qui me l'a donné. C'était, alors, c'est du Sultan Al Baya. Sorry for my Arab languages. C'est un thé vert de Chine et il y a un certificat à l'intérieur. Oui, dans le thé, il y a un certificat. Je vais vous le montrer si j'arrive à le retrouver. Voilà. Ah, j'ai le nez qui me chatouille. C'est donc un petit certificat d'authenticité. Bon, bref, il y a un certificat d'authenticité. Alors, écoutez, je ne sais pas si c'est du thé qui est du thé du Maroc ou si c'est du thé de Chine. Je n'en sais rien parce que c'est écrit à moitié en chinois, en moitié en arabe. Je ne sais pas. Pour celles qui font partie du Maghreb, hello les petites beauty, n'hésitez pas à me le dire si vous connaissez donc le thé sultan comme ceci. En tout cas, il est super bon. C'est du thé en vrac. Je n'avais pas de machin pour infuser. J'ai pris une espèce de... Tu sais, les mini passoires, quand je l'ai mis en dessus de ma tasse et ça allait très bien. En tout cas, il est super bon. J'avais un petit peu peur qu'il soit très fort, mais en fait non. Il est plutôt doux et quand même, il a vraiment du goût. Et on finit dans les boissons avec le cappuccino, toujours de la marque Repère de chez Monsieur Leclerc. C'est la gamme Plantation. Donc c'est le cappuccino qui est comme ceci, qui était vendu en dosette. Je l'ai beaucoup apprécié, écoutez, je l'avais acheté justement cet été dans le sud. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié avec... je mettais quand même un bébé sucre, c'est-à-dire un tout petit sucre. Mais vraiment j'ai beaucoup apprécié. Il avait, je trouve que le dosage entre le cappuccino et le cacao était juste... Enfin le café et le cacao était juste parfait. En tout cas, je l'ai vraiment apprécié, donc n'hésitez pas à vous pencher un petit peu plus, à sortir un petit peu des marques et à vous pencher un peu plus sur les marques distributrices qui, je trouve, font d'énormes progrès et de très bons produits.
Bon, je vous ai rapproché un peu parce que vous me paraissiez très très loin, je n'arrivais même plus à vous attraper. Bon, vous allez voir un petit peu le bazar là derrière, on fait comme si de rien n'était. Boostez-moi plutôt ce compteur, donc regardez par là. Je vais vous présenter deux petites choses. Alors, quelque chose qui a agrémenté les plats, c'est une sauce béarnaise, donc sauce à l'estragon et aux échalotes béarnaise de chez Benedicta. Par contre, Benedicta, si vous passez par là, ce qui m'étonnerait, juste changer de packaging. Le bouchon, mais c'est quoi cette merde? Les gens n'arrivent pas à l'ouvrir et en plus, voilà, il se pète. C'est quoi cette merde? C'est quoi cette... Heureusement, la sauce est bonne. Mais honnêtement, j'ai goûté la sauce aussi de chez Leader Price qui est vraiment tout aussi bonne. Pardon. Mais celle-ci, elle est très très bonne. J'ai rien à lui reprocher. En tout cas, voilà, ça a agrémenté quelques plats. À savoir que moi, je suis pas très sauce, même voire pas du tout. Donc voilà, ça a agrémenté quelques plats. J'ai du mal avec ce mot-là. Et enfin, comme plat principal, j'ai eu de nouveau un coup de cœur. Ça, c'est surtout Imi et Krévin qui peuvent vous le dire. Je suis une fan de ce sandwich-là qui est les avec un pain polaire. Donc avec un pain polaire, c'est au saumon fumé et à l'aneth, fromage frais de chez Casino. C'est juste... Voilà, si tu veux me faire plaisir, il y a la tarte... Oh là là, mais dis donc, réveille-toi, la pizza au saumon fumé, crème fraîche, mozzarella, etc. Ou, j'en bave, ou ce sandwich-là, ça c'est la vie. De toute façon, le saumon fumé, c'est la vie. Oui, c'est la vie, c'est tout. On continue avec des compotes. Je suis en train de tout faire tomber. Alors ça, je vous les avais présentés dans le dernier favori miam miam. C'est les compotes de chez Andros. Donc encore une fois, j'ai adoré la pomme fraise. Bon, la pomme c'est un goût un peu plus classique, on va dire, mais la pomme fraise de chez Andros, elle est vraiment super bonne. Elle a cette consistance très presque liquide, enfin elle est trop bonne, voilà. Et une autre qui est vraiment trop bonne de la marque Leader Price, oui, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est la pomme framboise qui est super, méga, super bonne. Elle est trop bonne. On l'a goûtée avec ma mère, je lui ai dit qu'est-ce que t'en as pensé des compotes, elle m'a dit elle était épatée. Franchement c'est super bon, donc voilà, moi qui adore la framboise, c'est un de mes fruits préférés avec la banane. Voilà, j'adore la framboise et là ça passait vraiment très bien. Et encore en dessert, plus ou moins, l'actimel. Alors en sachant que ça faisait vraiment des années que je n'avais pas pris d'Actimel, mais c'est vrai que vers l'été etc j'ai trouvé des gros lots chez Leader Price justement d'Actimel. D'ailleurs entre guillemets chez Leader Price on trouve de la marque Andros, ça vient de Leader Price. Danone Actimel, ça vient de Leader Price. Beaucoup de choses viennent de Leader Price. Donc du coup voilà, Danone Actimel, je trouve c'est des petites bouteilles, vous savez, vous secouez, vous buvez, c'est un espèce de lait un petit peu concentré. Il y a donc des vitamines B6 et D pour le système immunitaire avec calcium et L-caséine de Danone. Bref, je m'en fous, c'est bon, voilà, je m'en fous, c'est bon. Et le dernier petit truc, j'ai pas arrêté cet été de manger mes petits fromages de gamin, genre les piquets crocs, tu sais, avec la petite baguette que tu trempes dans le fromage, des Babybel. The love of my life, Babybel. Babybel, piquet crocs, Kiri et tout ce genre de trucs, et je suis tombée sur ça. Est-ce que vous vous souvenez, les petits Louis? Mais les petits Louis, c'est la vie, ça aussi, ça fait partie... C'est comme les Babybel, je veux dire, c'est... Voilà, les petits Louis, c'était... Voilà, c'était ma petite kiffance, les petits Louis. On passe à ma catégorie favorite, c'est... Voilà, le salé. Très bien. Il y en a qui suivent, hein, il y en a qui suivent plutôt bien. Donc, on va commencer par... une nouveauté entre guillemets. Moi je crois que je l'avais jamais goûté, il me semble pas. Ça s'appelle les croustilles aux cacahuètes de chez Belin. Et alors, mais c'est trop bon. Je me suis fait péter le paquet entier.
Enfin pas en une fois, hein. En plus je crois en 3 fois au moins. Mais c'est super bon, c'est super bon. Alors ça a vraiment le goût de cacahuète, ça croustille vraiment. Je pensais que c'était plus comme des soufflés aux cacahuètes qu'on peut retrouver chez de nombreuses marques. Mais là c'est vraiment, comment dire, c'est croustillant mais c'est plus consistant qu'un soufflé. C'est un peu plus dur, enfin je sais pas comment vous expliquer, bref goûtez-le encore une fois. Mais c'est vraiment très très sympa, j'ai beaucoup apprécié, donc voilà. J'ai trouvé ça hyper sympa. Toujours dans le salé, évidemment ma folie pour les 3D. Non, je suis désolée, j'ai entendu un bruit, je ne sais pas d'où ça vient. Bref, les 3D bref, de chez Ben & Nuts, goût fromage. Voilà, ça n'a pas changé, c'est mon amour de toute ma vie, voilà. J'adore ces trucs là, c'est trop bon ça. Oh là là, il faut que je me calme d'ailleurs avec ça parce que ça va pas le faire. Et les chips à la crevette. Celles-là, je les avais chopées chez Grand Frais, je crois. Et ça, c'est trop bon. Bon, pas particulièrement celle-là, mais les chips à la crevette, en général, c'est trop la vie. Ça, c'est trop la vie. On est d'accord. C'est genre super bon, quoi. Donc ça, toujours dans le salé, les crackers Gouda chez Casino. C'est des espèces de petits pains au fromage. En fait, mon vrai problème, c'est ce goût de fromage, en fait. Ça suffit au bout d'un moment. Donc, c'est ce goût de fromage avec lequel j'ai vraiment un gros problème. C'est... Oh, il y a un truc qui a coulé là-dedans. Je sais pas ce que c'est. Il faut que je fasse gaffe à mon lit. Bref, c'est super bon. C'est super bon. Écoute, c'est super bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Il y a eu les Pringles à la pizza. C'est juste trop bon. Évidemment, vous y attendez tous, les Pringles goût emmental. Ça, c'est le classique qui revient à tous les favoris miam miam. Mais parce que ça, c'est comme les 3D machin. C'est la vie, ça. Si t'aimes pas ça et ça, si t'aimes pas ces deux-là, tu ne sers à rien. La meuf extrémiste, tu sais, non mais ça c'est la vie, ça on peut pas faire autrement, c'est la vie. Et un autre truc que je viens de découvrir chez Pringles, moi j'aime beaucoup les Pringles, hein. Je suis assez fan. J'ai découvert celui-ci, qui est tout nouveau. New, c'est écrit dessus, c'est, en gros c'est, comment ça s'appelle? Je pense que vous verrez selon l'image, vous m'aiderez. Goût croque-monsieur en gros. Ham and cheese flavor. Donc de chez Pringles, donc c'est en gros, ouh là là, j'ai du mal, hein. C'est en gros goût, ce que je viens de vous dire, croque-monsieur, voilà. Donc voilà, celui-là il est super bon, j'ai beaucoup aimé. Il y a encore l'odeur. En fait, ça a le goût, si je peux vous aider un petit peu, je pense que vous verrez les petites chips, je pense que je vais essayer de vous mettre une image un peu par-ci par-là, les petites chips qui sont en étage un peu, goût bacon je crois, bah, c'est un peu le même style, hein. De toute façon les saveurs sont plus ou moins pareilles. Voilà, et ensuite on va finir avec le sucré. Qui était dit glace évidemment, donc les cônes café de chez Leader Price. Alors ça aussi, si tu n'as pas goûté ça, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Les glaces en général, les cônes en général de chez Leader Price sont très bons. Mais alors particulièrement celui au café, je le trouve tellement bien réussi. Je veux dire, ça a un goût de café, mais c'est pas trop fort, c'est pas écœurant. C'est juste tu vois, le milieu là. Mais c'est exactement le bon milieu. Donc voilà, je te les conseille vraiment énormément. Ils sont super bons. Ensuite... il y a ça aussi qu'on trouve, je crois, chez Leader Price d'ailleurs, il me semble. Oui, il me semble Leader Price. D'ailleurs, je n'ai pas mis l'autre, ce qui est assez surprenant. C'est les kiwi cake qui se présentent comme ceci. Je pense que, voilà, ce petit machin-là. Et il y en a un autre qui est exactement pareil, sauf c'est le lemon cake. Donc un cake avec du chocolat autour. Donc ça, c'est du chocolat. La pâte... donc pâte à cake quoi, et au milieu il y a du kiwi. Alors moi qui suis allergique au kiwi et pourtant qui adore ce goût de kiwi, j'adore tout ce qui est arôme kiwi, c'est à dire que là bon
Ça n'est pas du vrai kiwi, je ne pense pas. C'est de l'arôme de kiwi, mais voilà. Celui-ci est donc celui cake, lemon cake, je pense qu'il s'appelle comme ça. Je vais essayer de vous le présenter mais je vous l'avais déjà présenté, je crois. Bref, c'est super bon, c'est trop de la bombe bébé. Ensuite, comme autre gâteau, Balisto, les Balisto qui sont goût miel et amande. Mon Dieu, c'est ceux aussi, donc les jaunes, packaging jaune, ils sont super méga bons. Enfin, j'adore. C'est-à-dire que moi je suis pas une grande fan de miel. Et pourtant ça, ce genre de truc, j'arrive à adorer parce que on n'a pas trop ce goût de miel. On le sent, mais pas trop. Et puis ce goût d'amande, mais c'est une dinguerie, c'est une tuerie. Donc voilà, ça aussi je vous le conseille, mais à 2000%. Il n'y a même pas besoin de chercher. Tu vois Balisto, le packaging jaune, hop, tu prends, tu testes, tu vas kiffer. C'est tout, je te le dis. Les granolas aux gros éclats de chocolat. Ils sont super bons. Bon, nous, avec ma madré, on est tombé un petit peu quand même sur des granolas qui étaient tout en miettes. Hein. Et ça, c'est pas cool. Pourtant, on a bien fait attention et tout. Non, mais ça, c'est trop bon. C'est trop bon. Donc, ensuite, les trottarella. J'essaye de m'italianiser. J'ai que les origines. Hein. Je n'ai pas du tout la langue ni le rien du tout. D'alcool. Bref, ça venait de chez Noz, ça se présentait comme ceci. Alors si vous croisez ça, c'est dans des grandes barquettes, enfin une grande barquette, à peu près comme ça quoi, avec voilà, ce nom-là, etc. Si vous croisez ça chez Noz, franchement goûtez parce que ces petits roulés, ils sont super beaux, beaux aussi, très beaux d'ailleurs. Ils sont donc goût cacao, mais tu vois c'est un bon goût de chocolat. Je suis pas super amatrice de chocolat. Quand je mange un chocolat, j'aime qu'il soit bon surtout, voilà. Mais en tout cas, celui-ci, il est... Voilà, si vous le croisez chez Noz, voilà, cette marque, ces petits roulés comme ça, n'hésitez pas à goûter, vous m'en direz des nouvelles. À part si vous les avez déjà goûtés, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Ensuite, tidadidadoum. Ah oui, non mais ça, s'il te plaît. Le 4 quarts breton pur beurre, nos régions ont du talent, vive la Bretagne. Pourquoi tu t'éteins, toi ? Dis donc, vive la Bretagne, écoutez ça c'est la vie, c'est pareil, c'est la vie, honnêtement, comment te dire, ça c'est la vie. Donc c'est une moitié de 4 quarts, c'est une moitié mais ce truc est tellement, c'est gras, hein, je vous le dis direct, c'est gras, mais c'est moelleux, c'est tendre, tu trempes ça dans un yaourt, une compote ou quoi que ce soit, mais c'est de la bombe bébé, c'est trop bon. Voilà, c'est trop bon, donc goûtez ça, si vous ne connaissez pas, ce qui m'étonnerait parce que c'est quand même un produit qui est assez classique, qu'on connaît tous plus ou moins, mais celui-ci moelleux comme ça, c'est une tuerie. Ah, ça aussi, ça vient de chez Noz, alors bon... On évite les petites princesses Disney, on s'en contrecarre le cul. C'est des biscuits multicéréales, sans colorant ni arôme artificiel, machin chose. On s'en bat les couilles de chez Kellogg's. Voilà, c'est des petits gâteaux comme ceci. Les deux là, on s'en fout complètement. Ce qui est intéressant, c'est Kellogg's. Et ces petits gâteaux là, franchement, vraiment, je n'ai même pas su déceler les céréales qu'il y avait, tellement il y en avait. Mais j'ai adoré, moi j'aime bien ce genre de petits gâteaux avec plein de céréales, comme ça c'est juste trop bon. Donc encore une fois, si vous croisez ça, n'hésitez pas à goûter parce que franchement, pour celles qui sont amatrices de céréales, c'est de la bombe bébé. La même chose en 3 goûts différents, oui, ce sont les beignets, alors ceux-là ils viennent de chez Casino. C'est donc 10 beignets, il y a la pomme au chocolat et à la framboise, c'est trop bon. C'est trop bon. Particulièrement, la pomme, ça reste un grand classique, mais alors ceux au chocolat, c'est même pas... J'allais dire c'est du Nutella, mais c'est même pas du Nutella, c'est tellement meilleur que le Nutella, ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais pas du tout ce que c'est. Sans huile de palme. Les 3 sont sans huile de palme. Et ceux à la framboise. La framboise is my life. C'est trop bon. Donc voilà, si vous avez des Casinos, c'est vendu par 10. Hein. Faut être un gourmand comme moi, mais voilà,
Ça aussi, le beignet au chocolat, à la pomme, à la framboise et tout, c'est la vie ça aussi. Je suis désolée, la bouffe c'est la vie en général. Hein. Ensuite, nous avons les Kinder Country. Alors ça, là aussi, chez Leader Price, on a eu un grand lot de Kinder Country avec deux boîtes, deux énormes boîtes, bref. Kinder Country quoi, c'est le fameux Kinder avec du riz soufflé et c'est trop bon, et du chocolat etc, comme Kinder sait le faire, et franchement mais oh là là c'est tellement bon. Avec ma mère on s'est régalé parce que elle aussi adore ce genre de truc avec le riz soufflé, tout ce qui est amandes etc. Mais alors ça mais une dinguerie. Ensuite ah ouais ça aussi il fallait que je vous le présente, c'est le pudding au raisin de chez... Il y a un cheveu dessus, voilà. Le pudding au raisin de chez Auchan, je vous ai même gardé l'étiquette pour vous dire à quel point je suis professionnelle. C'est trop bon, c'est trop bon, c'est trop bon. Oh putain, cette bague elle m'énerve, elle s'accroche avec tout ce qu'il faut pas. Elle m'arrache tout, la couette, tout, enfin bon bref. Le pudding au raisin de chez Auchan, j'en cherche depuis, je n'en ai pas retrouvé. Il est trop bon, il est trop bon. Ce que je vous conseille le plus, c'est de ne pas, le consommer trop froid. Juste presque température ambiante. Et là, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Il est trop bon. Donc voilà, pudding au raisin de chez Auchan. Il est super, super bon. Autre truc, et ça c'est mon Imi qui me l'a fait découvrir, c'est les caramel waffles de chez Starbucks. Je vais essayer de vous mettre une petite photo, parce que je l'avais pris en photo. Ce sont des petites gaufres très fines, avec du caramel à l'intérieur. Et moi en tant que fan de caramel, beaucoup plus que de chocolat ou autre chose, ça c'est... Voilà, donc ça se présente pour ceux qui ont un Starbucks pas loin, n'hésitez pas à tester ça. Généralement, je crois qu'ils les mettent vers les caisses, hein. Les caramel waffles de chez Starbucks. Voilà. Si vous aimez comme moi le caramel, vous allez kiffer votre grand-maman. Et pour presque finir, il nous en reste un après, la gelée de groseille de chez Leader Price. Leader Price a décliné tous des petits pots comme ça avec... framboise, groseille, j'en ai une là que je suis en train de tester d'ailleurs aux 4 fruits qui est pas mal du tout, abricots etc, mais moi je suis beaucoup plus fruits rouges. Et la gelée de groseille s'il te plaît, je vais crever. La gelée de groseille, voilà, quand t'as goûté ça c'est trop bon dans tout et dans n'importe quoi. Tu peux le mettre dans un yaourt pour lui donner un peu de goût. Tu peux le mettre dans n'importe quoi. De toute façon, c'est trop bon. Sur une petite tartine le matin ou dans n'importe quoi, c'est bon. La gelée de groseille, voilà. Et enfin, pour finir, un produit que j'avais testé avec Kimi. Je crois que c'est lui qui me l'a fait découvrir. C'est vrai que par ici, je crois qu'on n'en trouve pas. Dans les Auchan, notamment à Clermont, on avait trouvé celui-ci. C'est le fluff, pardon, waffle. Je pense au gaufre au caramel de tout à l'heure, c'est le fluff goût marshmallow classique. Donc la célèbre pâte à tartiner américaine au marshmallow. Je ne l'ai pas encore fini d'ailleurs. Hein. C'est dangereux ça, c'est très... Donc ça sort en pâte comme ceci et... On va vite fermer ce pot. Attends, 5 minutes. Attends, laisse-moi reprendre mes esprits quand même. Attends, après ça, laisse-moi reprendre mes esprits, quoi. Oh là là. En gros, pour vous la faire très courte, c'est des marshmallows liquides. Mais genre en crème onctueuse, tu crois vraiment manger un bout de nuage. Un bout de nuage sucré, c'est tellement bon cette merde. Il faudrait pas que j'en ai 10 pots comme ça parce que je me les termine en une soirée. Ils sont super, ce truc est magique. Merci, God save America. C'est génial ce truc, c'est vraiment super bon.
Vraiment, voilà, comme ils disent, c'est même pas de la pâte à tartiner comme on l'entend, c'est-à-dire nous quand on dit pâte à tartiner, on a tendance à penser plus au Nutella ou au truc comme ça, mais pas du tout, c'est genre, t'as piqué un bout de nuage, tu l'as foutu là-dedans avec du sucre et tout, t'as secoué un peu et voilà, paf. Ou alors t'as pris vraiment le marshmallow, tu l'as liquéfié et voilà, paf. C'est super bon. Bon, par contre, j'ai le doigt qui colle. C'est super bon, c'est voilà, c'est hyper léger, c'est voilà, c'est plein de bref, j'arrête là parce que sinon je crois que je vais plonger dans le pot. Voilà, ça c'est super bon, je vous le conseille si vous voilà, si vous croisez ça. En général, c'est dans les rayons saveurs du monde, machin chose. Vous savez, les saveurs du monde selon, selon les grandes surfaces, c'est genre du côté asiatique, ils ont du riz et des soupes avec des pâtes et de la sauce pour le reste. Maghreb, ils ont des feuilles de briques. Enfin, je trouve ces rayons complètement honteux. Alors qu'il y a tellement plus à découvrir de tous ces pays, mais bon. Et voilà, les Américains, la fluff. Mais en tout cas, pour le coup, je vous le conseille, c'est super bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être aidé, vous aura donné peut-être des idées. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire péter ce putain de compteur YouTube. Et bien, ce genre de vidéos, vous allez les retrouver, oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci, moi j'adore faire ça et vous kiffez, je le sais. Donc à la prochaine vidéo, prenez grand soin de vous, je vous fais plein de gros poutous. À la prochaine vidéo, prenez grand soin de vous encore une fois et ciao. Oh, this you crazy mother.